Cet été, je suis parti dans les traces du philosophe Montaigne, un philosophe français du XVIe siècle que j'admire. J'ai réalisé ce voyage dans le cadre de la bourse Grand Tour de la faculté de philosophie, arts et lettres de l'UC-Louvain. La première étape de mon voyage a été Bordeaux, la ville dont il fut maire. Il reste de nombreuses traces de son passage dans la ville. En premier lieu, son cénotaphe, commandé par son épouse en 1592 après la mort du philosophe. Il est tout simplement sublime. Je suis parti sur les traces des maisons bordelaises de Montaigne, dont il ne reste que des façades. J'ai également été voir la Grosse Cloche, qui est l'ancien hôtel de ville, ainsi que cette église baroque qui cache les anciens appartements du maire de Bordeaux qui ne se visitent pas. Je me suis rendu dans différentes églises à Bordeaux afin de redécouvrir les origines catholiques de Montaigne, lui qui est resté fidèle au pape alors que son environnement était en partie protestant. Mais j'ai également été voir la synagogue de Bordeaux, car Montaigne avait probablement des origines juives par sa mère. Afin de marcher au mieux dans les traces de notre philosophe, je me suis rendu dans la commune de Saint-Michel de Montaigne. C'est là que son cœur serait enterré, ainsi que le corps de son père et d'autres membres de sa famille. Pour rentrer dans l'église où serait tout ce monde, il a fallu que j'aille chercher la clé à la mairie voisine. J'ai également été visiter la tour de Montaigne, qui est le dernier vestige de son époque. Le reste des bâtiments que l'on voit sur les photos est en fait une reconstruction du 19e siècle. Néanmoins, les propriétaires ont gardé le souvenir vivace de leur illustre prédécesseur en apposant son blason sur la façade à côté du leur, en assortissant le tout de la célèbre maxime du philosophe « Que sais-je ». Dans la tour de Montaigne, on peut encore apercevoir la chapelle privée qu'il y a fait aménager, ainsi que son ancienne bibliothèque, le lieu de la rédaction des essais, où il a fait graver sur les poutres de nombreuses citations latines et grecques. C'est également dans la tour que se trouve le coffre dans lequel a été retrouvé le manuscrit de son récit de voyage, qu'on a découvert presque par hasard 200 ans après le décès du philosophe. Après avoir visité Bordeaux, je me suis rendu en train jusqu'à Innsbruck, un trajet de plus de 1300 km. Arrivé à Paris, j'ai eu la chance de croiser le mythique Orient Express. Innsbruck est une superbe ville dont Montaigne a beaucoup apprécié les paysages ainsi que les différentes églises. Dans les différentes curiosités qu'on peut apercevoir dans la ville, il y a le fameux Petit Toit d'Or ainsi que le superbe cénotaphe pour Maximilien Ier dont les statues ont grandement impressionné Montaigne. À quelques kilomètres du centre-ville se trouve le château d'Ambras que Montaigne n'avait pas pu visiter à cause d'un différend qui opposait le seigneur local avec la France. Les collections qu'il abrite sont tout simplement superbes. En partant d'Innsbruck, j'ai pris un train qui passait le col du Brenner pour me rendre ensuite à Venise, la ville sérénissime. Montaigne a relativement peu parlé de son séjour à Venise. Il a cité comme les choses les plus admirables l'arsenal ainsi que l'organisation politique. Je me suis donc rendu au Palais des Doges pour mieux m'imprégner du fonctionnement de Venise à l'époque de Montaigne. J'ai également visité de nombreux musées, et notamment celui de l'Académie qui abrite ce superbe Véronèse. Ma dernière journée dans la lagune fut consacrée aux visites de Torcello
Burano et Murano. Dans Rome, j'ai beaucoup marché auprès des monuments antiques. Le Panthéon, le Colisée, la pyramide de Cestius et d'autres temples. Et j'ai surtout été dans de nombreux musées, comme par exemple au Vatican, dont les collections sont tout simplement exceptionnelles. J'ai évidemment photographié le tableau le plus connu du monde sur la philosophie, l'école d'Athènes de Raphaël. Je me suis également promené auprès des ruines et j'ai particulièrement apprécié de découvrir les thermes de Caracalla. J'ai également beaucoup apprécié les collections du Capitole, qui abritent la Louve, le tireur d'épines et la statue de Marc Aurèle, 3 statues que Montaigne avait vues et appréciées. Ce sont parmi les seules œuvres d'art qui sont mentionnées dans son récit de voyage. Dans Rome, j'ai visité de nombreuses églises, dont les 4 basiliques majeures, ainsi que de nombreuses basiliques mineures, telles que Saint-Paul aux Liens, où nous pouvons apercevoir la tombe du grand philosophe Nicolas de Cuse. Une des églises qui m'a le plus marqué est Sainte-Constance, une petite basilique paléochrétienne recommandée par ma grand-mère. En sortant de Saint-Pierre le dernier jour de mon séjour à Rome, il y a eu un orage carabiné et des conditions dantesques. Je suis donc parti un petit peu plus tôt que prévu vers la destination suivante, Lucques. Montaigne a séjourné plusieurs mois à quelques kilomètres de Lucques, à Bagni di Lucca, les bains de Lucques, afin de soigner ses problèmes rénaux. Néanmoins, il a également logé dans cette très belle cité qui possède un charme fou. Il a notamment parlé de la cathédrale, dont les façades très originales et ouvragées m'ont beaucoup plu. J'ai été une demi-journée dans Pise et j'ai beaucoup aimé cette ville. Il ne faut absolument pas se contenter de marcher près de la tour. Il faut également aller au Campo Santo, qui est un cimetière monumental magnifique. Et nous avons eu la chance de voir à l'œuvre des restaurateurs travailler sur un tombeau antique réutilisé à la Renaissance. Je me suis aussi rendu aux abords de l'Arno, qui ont beaucoup de charme. J'ai également été à proximité de l'Arsenal, d'où Montaigne a vu s'échapper 30 prisonniers turcs. Florence a été la dernière étape de mon voyage. Sa cathédrale, Santa Maria del Fiore, est une des plus belles églises que j'ai jamais vues, du moins pour sa façade extérieure. J'ai également été dans la Galerie des Offices, où j'ai pu admirer la superbe naissance de Vénus de l'incontournable Botticelli. Je me suis également promené au Jardin des Roses, où j'ai eu la chance d'apercevoir Folon, et les alentours de ce jardin offrent une vue incontournable sur Florence. Je me suis aussi rendu au Palais Pitti, une des nombreuses résidences des Médici dans Florence, où Montaigne avait pu admirer la chimère d'Arezzo, aujourd'hui conservée au musée archéologique de Florence. Enfin, après 3 semaines d'un magnifique voyage, il a bien fallu rentrer en Belgique. J'ai donc repris le train jusqu'à Bruxelles. Fort de cette expérience et enrichi à tout jamais de mon voyage. C'était une expérience merveilleuse et je tiens donc encore à remercier les mécènes ainsi que la faculté de philosophie, arts et lettres de l'UC Louvain qui nous permet de partir ainsi.